Salut mon esti gang de BS suceux de crayon! Salut mon esti gang de BS suceux de crayon! Si vous connaissez mes vidéos, vous savez que l'école, c'est un concept qui me fait chier en tabarnak! Et depuis le 13 mars, toutes les écoles sont fermées à cause de, je sais pas, le coronavirus, esti! Sauf que ça, ben, ça fait chier le ministère de l'Éducation qui peuvent plus nous remplir la tête d'affaires inutiles que même eux autres se servent pas d'envie. Et malgré la pandémie qui est plus longue que prévu, le ministère veut quand même qu'on apprenne du vide. Et au lieu de continuer l'année prochaine en coupant les niaiseries, ce qui aurait été selon moi la meilleure solution, mais eux autres ont trouvé une bien meilleure idée. La nouvelle plateforme lancée par le ministère de l'Éducation est disponible depuis 10 minutes. On en parle avec le ministre de l'Éducation, de l'Éducation, Jean-François Roberge, dans les prochains instants. Ça va bien aller, je vous le confirme. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a donné une entrevue à Salut Bonjour à matin. Et quand j'ai vu ça, j'ai décidé de l'enregistrer pour vous la montrer. On parle au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui est avec nous ce matin. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour. La plateforme est en ligne depuis 12 minutes exactement. Ça s'appelle écoleouverte.ca. Checkez sa face quand Gino il dit que sa plateforme vient d'ouvrir. On dirait qu'il vient de gagner le gros lot. La plateforme est en ligne depuis 12 minutes exactement. Ça s'appelle écoleouverte.ca. Donc, vos enfants ne peuvent pas se rendre à l'école. L'école se rend jusque chez vous avec École ouverte. Bon, c'est rendu que l'école nous suit jusque chez nous, hostie. Je pense que je vais appeler la police. C'est rendu du harcèlement, câlisse. Des activités ludiques, des activités physiques, donc des matières, mais aussi des suggestions d'activités pour se désennuyer. Inquiète-toi pas, je m'ennuyais pas, hein. Plein de petites questions rapides pour vous, Monsieur le ministre. Ça s'adresse à qui, la plateforme? D'abord, je dirais aux élèves et à leurs parents. Même les parents qui n'ont pas touché à ça depuis à peu près, je sais pas, 20 ans, faut encore qu'ils se fassent chier avec vos niaiseries, là. On l'a conçu pour qu'elle soit facile d'accès. C'est très facile d'y naviguer. Donc, plusieurs élèves seront tout à fait capables, en sélectionnant leur profil. Supposons, bon, je suis en secondaire 1, je clique sur secondaire, je clique sur première secondaire. Ben, pas vrai. Moi, je pensais que quand t'étais en secondaire 1, il fallait cliquer sur secondaire 3. Hey, il y a une chance que vous êtes là, monsieur le ministre, hein? Consolider les apprentissages. Donc, il ne s'agit pas de faire exactement ce qu'on ferait si on était à l'école. Mais on garde la forme intellectuellement. Non, on perd la forme intellectuellement. Pour se garder en forme intellectuellement, là, c'est justement en s'éloignant de tout ce niaisage-là. C'est pas en apprenant de la guenille qu'on va se garder en forme intellectuellement, là. Même que c'est à cause de ça que le monde font des dépressions, hein. C'est à force de se remplir le cerveau d'affaires toxiques. À la toute première annonce, vous aviez dit que c'est un congé scolaire. Est-ce que là, on change de mode, on se met en mode on est à la maison, mais on se familiarise davantage avec l'apprentissage scolaire? Bien, le premier ministre a dit qu'il y a eu le Québec sur pause pendant 3 semaines là, pour combattre la pandémie. On a eu, je dirais, l'école sur pause plus ou moins là, pendant 2 semaines, mais là, on enlève pause. Et on se remet en marche intellectuellement. Écoute-moi bien, là, si vous auriez enlevé des niaiseries dans le programme, là, peut-être que vous auriez déjà fini l'année scolaire depuis un bout, pis ça serait un fardeau de moins, ça, là. Pis à part de ça, je m'enlèverai pause quand que je voudrais, ok? C'est pas toi qui vas venir me dire quoi faire chez nous, ok, là? Même Gino est d'accord avec moi. Le ton que tu utilises, ça se traduit par « C'était supposé être un congé scolaire, mon esti de menteur de tabarnak. » Vous aviez dit que c'est un congé scolaire. J'espère que les élèves vont aller sur cette plateforme. C'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais c'est vraiment stimulant et je vois pas de bonne raison là, de se priver d'aller sur écoleouverte.ca. Pourquoi se priver d'y aller? Je sais pas, moi. Peut-être parce que c'est plate en crisse. T'en vois-tu une, toi, une raison de te priver de te rentrer des couteaux en dessous des ongles? Pense pas, hein, avec une logique de même. En plus, là, si c'est facultatif, il y aura pas grand monde qui vont y aller, hein. Ça va juste être des élèves qui vont avoir été forcés par leurs parents. Il n'y a pas un jeune qui va décider de lui-même d'aller consolider du vide. La seule consolidation que tu vas avoir là-dedans, là, c'est les consoles de jeux vidéo. That's it. On veut pas retourner à l'école. Non, on veut pas y retourner, effectivement. On veut pas retourner à l'école avec des retards qui s'accumulent et on a maintenant une plateforme pour nous aider. Ah, évidemment. Voilà, il n'y a pas d'examen ministériel cette année, vous l'avez bien dit. Peut-être qu'on retournera en classe quelque part au mois de mai ou au mois de juin, on le souhaite. Non, tu le souhaites.
Nous autres, ce qu'on souhaite en ce moment, c'est plus de ne pas mourir. Parce que moi, là, à l'école, là, savez-vous comment que j'appelle ça? J'appelle ça mourir à petit feu. J'appelle ça mourir à petit feu. T'appelles ça vivre vieux. Si on meurt pas à cause de la pandémie, on va mourir à petit feu en allant à l'école. Fait qu'on est fait. Je suggère à tout le monde là, de faire des activités, non pas de 9 à 5 là, comme une journée de classe, mais de faire des activités. Caliste, ça fait longtemps que t'es pas allé dans une école. Toi, en 9 à 5, c'est pas un horaire réaliste. Hein? Un horaire réaliste, là, c'est plus de 8 à 3. Ça, c'est la preuve que même lui, il a eu l'école s'il sait même pas les heures. Avez-vous l'impression que le professeur va devenir tout aussi un psychologue, probablement, lorsqu'il établira contact avec l'élève? Ce sera peut-être pas toujours facile, peut-être des milieux familiaux où l'éducation n'est pas une nécessité? Et effectivement, Gino, cette éducation-là est loin d'être nécessaire. Il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis pas longtemps, c'est que toutes les matières pas importantes dans la vraie vie, on les apprend à l'école. Et toutes les matières qui seraient vraiment importantes dans la vraie vie, tous les cours en fait qui seraient vraiment importants dans la vraie vie, on les apprend pas à l'école, c'est optionnel, faut comme payer, pis ça n'a pas rapport avec l'école, tu sais. Comme mettons les maths, là, à part pour devenir prof de maths, il y a la matière en tant que telle, personne s'en sert, là, puis ils nous obligent à passer ça, puis c'est poussé bien loin, là, tu sais, c'est pas... Ça se limite pas juste à 1 + 1 = 2, là, tu sais. Alors que des cours soit de secouriste ou soit de conduite seraient beaucoup plus importants à apprendre dans la vraie vie. Mais ces cours-là, ils sont optionnels, faut payer, puis ça n'a pas rapport avec l'école, tu sais. Tu sais, ils nous disent que les maths, c'est une matière de base, mais il n'y a rien de plus faux, parce que à part le prof puis ses élèves, il n'y a personne qui fait de l'algèbre, là, tu sais. Donc oui, rien de ce qu'on apprend à l'école est nécessaire. Des fois, c'est le premier intervenant social. C'est une tâche très complexe d'être enseignant ou enseignante. Donc, étant donné que c'est une tâche très complexe, tu vas demander à tous les parents du Québec de devenir prof pendant une pandémie. La première chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a maintenant un outil important, écoleouverte.ca, et que dans les prochaines semaines, bien, les écoles enverront aux familles des listes d'activités hebdomadaires pour faciliter la vie des élèves et des parents. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'école nous crissera jamais à paix, même avec une pandémie. Qu'est-ce que ça va prendre là, pour qu'ils nous crissent la paix, là? Une bombe nucléaire? Et en plus, ils nous racontent ça là, comme s'ils avaient trouvé le remède contre le coronavirus puis le cancer. La première chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a maintenant un outil important, écoleouverte.ca, et que dans les prochaines semaines, bien, les écoles enverront aux familles des listes d'activités hebdomadaires pour faciliter la vie des élèves et des parents. Fait que là, la cerise sur le Sunday pour les parents et les élèves vient de sortir. Tu sais, il y a une pandémie, puis là t'as l'école qui cogne à la porte. Allô? Jean-François Roberge, bravo à vous et à votre équipe. Félicitations maintenant Merci. à nous, en tant que parents, de devenir professeurs comme on le peut à travers nos occupations pour accompagner nos enfants du mieux qu'on peut là-dedans. Merci, passez une belle journée. Merci. Gino, il dit pas, mais même lui, ça le fait chier, hein? Nous, en tant que parents, de devenir professeurs comme on le peut à travers nos occupations pour accompagner nos enfants du mieux qu'on peut là-dedans. Fait que, bref, abonne-toi si toi aussi tu trouves que c'est comme cave. Bye. Mais allez me pendre, mon câlisse. Mais de mes années d'école, je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour cacher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté, c'est cracher dans la rivière ou dans le sentier. Ça peut que j'ai fait mes classes sur un églontier.